Le 23 novembre 2023, le département d'État américain, par la voix de son porte-parole Matthew Miller, a de nouveau exprimé un soutien clair et sans équivoque au plan marocain d'autonomie pour le Sahara marocain. Ce plan, proposé par le Maroc en 2007, continue de bénéficier d'un large appui international, notamment celui des États-Unis, qui le qualifient de solution sérieuse, crédible et réaliste au conflit du Sahara marocain. Malgré les alternances politiques à Washington, la position américaine est restée constante depuis décembre 2020, date à laquelle l'administration de Donald Trump a reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. Cette reconnaissance a marqué un tournant historique dans le traitement du dossier à l'échelle internationale. Et la continuité de cette posture diplomatique, même sous l'administration Biden, montre la profondeur de l'engagement stratégique entre Rabat et Washington. Nous continuons de considérer le plan marocain d'autonomie comme sérieux, crédible et réaliste. Il peut satisfaire les aspirations des populations de la région, a déclaré Matthew Miller lors d'un point de presse à Washington. La réaffirmation du soutien américain au Maroc intervient dans un contexte régional complexe, où l'instabilité sécuritaire dans le Sahel et les tensions géopolitiques nécessitent des solutions politiques solides. Pour les États-Unis, le plan marocain représente une voie réaliste vers une paix durable dans la région, en garantissant une large autonomie aux populations sahariennes, tout en respectant l'intégrité territoriale du royaume. Ce soutien s'inscrit aussi dans une stratégie plus large de partenariat entre Rabat et Washington, axée sur la stabilité, la coopération sécuritaire, la lutte antiterroriste et le développement économique dans le continent africain. Outre les États-Unis, de nombreux pays d'Afrique, du Golfe, d'Europe et d'Amérique latine ont exprimé leur appui à la solution d'autonomie sous souveraineté marocaine. Plusieurs consulats généraux ont été ouverts à Dakhla et La Ayoun, consolidant ainsi la reconnaissance diplomatique de la marocanité du Sahara marocain. La position américaine, en tant que puissance mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, renforce la dynamique internationale en faveur du plan marocain, isolant progressivement les thèses séparatistes défendues par l'Algérie et le mouvement du Polisario. La diplomatie marocaine, sous la conduite du roi Mohamed VI, a su tisser un réseau d'alliances solides autour de la question du Sahara marocain. Ce soutien renouvelé des États-Unis constitue une nouvelle victoire stratégique pour le royaume, confirmant la pertinence de sa vision et de sa constance sur ce dossier sensible. En conclusion, la position de Washington constitue un levier essentiel pour consolider la solution politique du Sahara marocain. Elle illustre la solidité des relations maroco-américaines et marque un nouveau chapitre dans la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud. Le climat de tension qui règne depuis plusieurs mois entre l'Algérie et le Mali vient de franchir un nouveau palier inquiétant. Lors du Conseil des ministres, tenu le 20 avril 2025, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion cruciale où a été adopté un projet de loi sur la mobilisation générale. Une décision rare qui témoigne de la gravité de la situation. Cette loi, encore en attente de l'approbation du Parlement, vise à renforcer les capacités de défense de l'Algérie face à ce qu'elle considère désormais comme une menace sécuritaire sérieuse en provenance du Sud. Cette escalade est survenue dans un contexte de tensions croissantes entre Alger et Bamako, notamment après un incident militaire survenu le 1er avril 2025. Ce jour-là, l'armée algérienne aurait abattu un drone malien près de la frontière entre les deux pays. L'Algérie affirme que l'engin avait violé son espace aérien, ce qui justifie, selon elle, sa réaction défensive. De son côté, le gouvernement malien a vivement dénoncé une agression unilatérale sur son territoire souverain, ce qui a rapidement envenimé les relations diplomatiques. En réponse, les autorités maliennes ont rappelé leur ambassadeur en poste à Alger, rapidement suivi par le Niger et le Burkina Faso, deux alliés du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel, une confédération militaire créée en opposition à la politique française et à l'ancienne coopération avec l'Occident. Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes sur les échanges commerciaux, l'acheminement de l'aide humanitaire et les opérations militaires régionales. L'adoption du projet de mobilisation générale par l'Algérie apparaît comme une réponse symbolique mais aussi stratégique, visant à préparer la population à un possible conflit à ses frontières sud. Ce texte de loi inclut notamment la possibilité de rappeler des réservistes, de réorganiser la logistique militaire et de renforcer la surveillance des régions frontalières du sud, notamment Tamanrasset et Ilizi, des zones historiquement sensibles du fait de leur proximité avec le Sahel instable.
De nombreux analystes estiment que cette crise pourrait s'inscrire dans une recomposition des alliances régionales, notamment avec le rapprochement croissant entre les régimes militaires du Sahel et des puissances comme la Russie ou la Turquie. L'Algérie, qui se veut une puissance régionale neutre, voit son influence remise en cause, notamment par l'AES, qui considère Alger comme trop aligné sur l'ancien ordre régional. La communauté internationale, et notamment les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO, observent cette crise avec une vive inquiétude. D'autant plus que le Sahel est déjà confronté à une explosion des violences terroristes, à des déplacements de population massifs et à une grave insécurité alimentaire.